dois aller vite, on prie. Et le Seigneur va nous aider. Amen. Hein? Le thème de ce soir est le mur de Jéricho doit tomber. Le mur de Jéricho doit tomber. Amen. Hein? Le Seigneur ce soir te dit que le mur de Jéricho dans ta vie doit tomber. Si le mur de Jéricho dans ta vie ne tombe pas, pas de joie. Si le mur de Jéricho dans ta vie ne tombe pas, pas d'accès dans sa destinée. Si le mur de Jéricho ne tombe pas, pas d'accès dans son héritage ou sur la terre promise. Chaque personne a une destinée à accomplir. Amen. Hein? Alors, dans la marche chrétienne, il y a beaucoup d'obstacles qui nous empêchent d'entrer en possession de notre héritage, de notre bénédiction. Amen. Hein? Alors, dis à celui qui est à tes côtés, si les murs de Jéricho persistent dans ta vie, tu ne vivras pas la gloire de Dieu, tu n'entreras pas dans ta destinée et tu ne posséderas pas ton héritage. Amen. Hein? On va nous lire Josué 6, 12 à 16 et puis sauter 20. Josué se leva de bon matin, Oui. et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes Oui. devant l'arche de l'Éternel Oui. se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, Oui. et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Oui. Ils furent une fois le tour de la ville, Oui. le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Oui. Ils firent de même pendant 6 jours. Oui. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils furent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Oui. Ce fut le seul jour où ils furent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris à l'Éternel, Oui. car l'Éternel vous a livré la ville. Le verset 20, nous lisons au nom de Jésus. Le peuple poussa des cris, Oui. et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque l'Éternel entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Amen. Hein? Jean 11, 31, 45. Jean 11, 31, 45, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison Oui. et qui la consolaient, l'ayant vue s'élever promptement et sortir, la suivirent, disant, Oui. elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Oui. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Oui. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Oui. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Oui. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, Oui. ne pouvait-il pas aussi faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Oui. Jésus dit,
ôter la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Oui. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Amen. Amen. Hein? La Bible nous dit ceci dans Josué. Dieu avait délivré les enfants d'Israël en Égypte et les emmené en Canaan, la terre qu'il avait préparée pour eux, la terre de leur héritage, leur possession. La Bible dit, sur leur marche, ils ont connu plusieurs obstacles. Et parmi ces obstacles fut aussi le mur de Jéricho. Quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir ce qui séparait Canaan qu'avec les enfants d'Israël, c'était ce mur-là. Il a fallu que ce mur soit renversé. Il faut passer d'abord par Jéricho pour entrer en Canaan. Amen. Hein? Alors c'était difficile pour eux de traverser Jéricho, aller en Canaan facilement. Parce que Jéricho était entouré d'un mur qui les protégeait. Alors, ces gens-là, ils se protégeaient avec ce mur. Mais c'était un obstacle pour les enfants d'Israël. Quel est le mur de Jéricho qui se tient dans ta vie et qui t'empêche à posséder ton héritage? Quel est ce mur de Jéricho qui est un obstacle à ta guérison? Quel est ce mur de Jéricho qui est un obstacle à ton mariage, à ta promotion, à ton succès, à ta réussite? Si ce mur de Jéricho persiste dans ta vie, tu ne feras rien et tu n'iras nulle part. Parce que ces enfants d'Israël étaient bloqués. Pendant tout le temps qu'ils contournaient ces murs, pendant tout le temps qu'ils contournaient cette ville, ils étaient bloqués, ils restaient stables. Amen. Hein? Des fois tu te bats, tu as beau prier, tu as cherché Dieu, Dieu est avec toi, mais certaines choses ne changent pas dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un mur de Jéricho devant toi qui est un obstacle. Amen. Hein? Qui est un obstacle. La Bible nous dit ceci. Un jour, Jésus avait un ami qu'il aimait beaucoup. Et cet ami, c'est Lazare. Jésus était dans une autre ville. On envoie le messager pour lui dire, Maître, ton ami que tu aimais est malade. Jésus dit, ok, cette maladie n'est pas pour la mort. Amen. Hein? Vous savez, toute chose qui arrive dans notre vie, même si c'est une maladie qui est dans ton corps, n'est pas pour la mort, mais si tu n'observes pas certaines choses, ça va t'entraîner où? À la mort. Même si les problèmes qui viennent dans ta vie ne viennent pas pour te tuer, mais si tu ne respectes pas certaines choses, ces problèmes-là vont faire quoi? Ça va te tuer. Même si Dieu t'éprouve, il vient t'éprouver. Et que si tu ne respectes pas certaines choses, tu vas tomber dans la tentation du diable. La Bible dit, Jésus répond, il dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Jésus était resté. Quelques jours après, la Bible dit, Jésus lui-même dit à ses disciples, Lazare est mort. Nous devons rentrer. Nous devons rentrer. Nous sommes ensemble. Hein? Nous devons rentrer. La première des choses qui est comme un mur de Jéricho
Un obstacle à ton miracle, c'est le manque de la foi. Amen. Hein? Le manque de la foi est un obstacle à notre miracle. C'est un grand mur qui nous sépare de notre gloire. Amen. Hein? Lorsque quelqu'un manque la foi, il n'aura pas les choses qu'il désire de la banque céleste, du magasin céleste, du dépôt céleste. Car Dieu consomme notre foi. Lorsqu'il consomme ta foi, c'est alors qu'il t'exauce. La Bible dit, il exauce toutes les prières. Amen. Hein? Dieu exauce les prières de ceux qui croient. Donc lorsque vous n'avez pas de foi, vous n'avez pas de la monnaie pour acheter quelque chose de la part de Dieu. C'est pourquoi l'autre fois je dis, les autres, d'autres, pour l'avoir possédé, ils ont obtenu des témoignages favorables. Amen. Hein? Le mur de Jéricho est le manque de la foi dans ta vie. La Bible dit ceci: si tu es devant une montagne, si tu es devant une montagne et tu déclares à cette montagne de se déplacer. La première des choses, on commence par déclarer à cette montagne. Cela veut dire une déclaration qui vient de la prière. La prière. Après la prière, il dit, si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu crois fermement, cette montagne va se déplacer et se jeter dans la mer. Amen. Hein? Qu'est-ce qui est comme montagne dans ta vie? Ce sont des maladies, des problèmes, le chômage, la stérilité, l'échec, le manque de promotion. Amen. Hein? Ce sont des montagnes. Ces montagnes-là se déplacent qu'avec la foi. Ça ne se déplace pas avec notre intelligence ou sagesse, beauté, rien. La femme. C'est pourquoi vous allez voir des femmes belles sans mariage, des hommes beaux sans mariage stable. Pourquoi? Un problème de la foi. Les choses célestes, nous les accueillons par la foi. Les choses célestes, nous les recevons par la foi. Nous les achetons par la foi. Si Dieu ne consomme pas ta foi suffisamment. Et j'ai dit ceci, la foi, c'est garder la parole de Dieu et Jésus dans notre vie. Garder les commandements de Dieu. Tu peux avoir Jésus, mais tu n'as pas sa parole. Tandis que la parole, c'est ça la foi. La parole, c'est ce qui nous donne la foi. Nous sommes ensemble. Hein? Le manque de la foi. Regardez, lorsque vous manquez la foi, c'est un grand mur devant un miracle. Amen. Hein? Devant un miracle. Le lundi, on nous a parlé de la foi. Aujourd'hui, on nous parle de la foi. Donc, il y a quelque chose que Dieu veut opérer dans ta vie. Alors, il te demande que ta foi soit boostée. Il te demande que ta foi grandisse pour que ces choses arrivent. Amen. Hein? Le manque de la foi est un obstacle. Est un obstacle. Est un obstacle. Hébreux 11, 6 à 9. Hébreux 11, 6 à 9, nous lisons au nom de Jésus. Amen.
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, quelque chose qui n'est pas agréable, tu connais la chose qui n'est pas, que tu ne désires pas, qui n'est pas agréable dans ta vie. Amen. Hein? Il y a d'autres, peut-être c'est la nourriture qui dort là. Après, ce n'est pas agréable dans la bouche. Alors Dieu dit, une personne qui n'a pas la foi, qui manque la foi, n'est pas agréable à lui. Donc lorsque tu n'as pas la foi, regarde un peu la chose que tu n'aimes pas, la chose qui n'est pas agréable, que tu ne désires pas. C'est la même façon que Dieu te voit aussi. Hein? C'est la même façon que Dieu te voit aussi. Nous sommes ensemble. Hein? Continue. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hein? C'est par la foi que Noé, c'est par la foi que Noé, divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore, oui, est saisi d'une crainte respectueuse, oui, construisit une arche pour sauver sa famille. oui, C'est par elle qu'il condamna le monde, oui, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. oui. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa conversion, obéit et Lors partit. de sa vocation, Lors de sa vocation, oui, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. oui, Et qu'il partit sans savoir où il allait. oui, C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, oui, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, oui, les cohéritiers de la même promesse. de la même promesse. Amen. Hein? Lorsque le mur de la Bible dit ceci, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. Tandis que les enfants d'Israël allaient vers la terre promise. Dieu leur demandait d'avoir la foi pour contourner le mur de Jéricho. Tu te réveilles le matin, Dieu te dit que cette maladie que tu as commence à sauter comme ça. Commence à sauter comme ça, tu seras guéri. Et la jambe où Dieu te demande de sauter, ça te fait mal. Tu te réveilles le matin, Dieu te dit, pour que tu sois guéri, il faut que tu contournes toute la vie de Lubumbashi. Même toi, le matin, tu es gravement malade, tu as un problème, tu ne mets pas au monde, mais Dieu dit, pour que je te donne les enfants, tu dois d'abord contourner. Parce que ces gens savaient qu'ils étaient des guerriers. Ils étaient prêts à combattre, à tuer ces gens. Mais Dieu change de méthode pour te dire, lève-toi, tourne la ville de Lubumbashi pendant 7 jours et tu seras comment? Tu auras des enfants. Même vous, il faut avoir la foi pour croire en des choses pareilles. La Bible dit, Abraham, c'est par la foi que Dieu lui a dit de se déplacer et il est allé s'établir sur la terre promise. Lorsque vous n'avez pas de foi, vous n'aurez pas la possibilité de poser les actes prophétiques. Amen. Les actions prophétiques, les actes prophétiques sont posés par la foi. Toutes les personnes que vous voyez dans la Bible, ce n'est pas seulement qu'ils étaient assis et ils entendent une voix qui les dit « Lève-toi ». Non, c'est par la foi qu'ils ont cru que la voix que j'ai entendue, c'est la voix de Dieu. Dieu me dit d'aller faire ça. Noé a construit l'arche par la foi et il a sauvé l'humanité. Tu veux sauver ta vie? La foi. Amen. Hein? La foi. La foi. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit à partir pour un lieu qui devait recevoir en héritage. Qui devait recevoir un héritage. Les enfants d'Israël, ils allaient vers leur héritage. Ils allaient vers leur héritage.
laisse-moi te dire, tu as besoin de posséder ta destinée. La foi. La foi. Amen. Hein? La foi. La résurrection de Lazare était basée sur la foi de Marie et Marthe. C'est pourquoi lorsque quelqu'un manque la foi, il va déranger l'atmosphère spirituelle dans sa vie pour obtenir un miracle. Marthe dérangeait déjà l'atmosphère spirituelle pour la résurrection de son frère. C'est pourquoi Jésus l'a réprimandé. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois. Amen. Hein? Les choses mortes dans ta vie, pour revenir à la vie, il faut la foi. Regarde cette femme de distinction. Elle a cru en elle. Elle a cru en elle que l'enfant n'était pas encore mort. L'enfant était vivant. Jusqu'à ce qu'elle est allée devant le prophète. Elle a caché même à son mari. Un homme de foi, lorsque les choses ne marchent pas, il n'ouvre pas vite la bouche pour déclarer le négatif. Amen. Hein? Un homme de foi ne croit pas à la mort si vite. Un homme de foi ne croit pas à la maladie si vite. Un homme de foi ne croit pas aux problèmes si vite. Un homme de foi prend le temps de réfléchir, de consulter son Dieu. Lorsqu'un problème vous arrive, vous vous mettez là-bas. Shinjo badamwa mubaya, Shinjo tutateso. La femme devrait aller dire à son homme, l'enfant est mort. La femme devrait dire à ses serviteurs, l'enfant est mort. Mais la femme est restée calme. C'est par la foi qu'Abraham a accepté d'aller offrir à Isaac. Abraham était resté calme. Il n'a rien dit, ni à sa femme, ni à ses serviteurs, ni à son enfant. Lorsque tu as un problème qui ne marche pas, ferme ta bouche. Ne le dis à personne. Cherche Dieu d'abord. Cherche Dieu d'abord. Un homme de foi est ferme. Est ferme. Nous sommes ensemble. Hein? Dis à celui qui est à tes côtés, le manque de la foi nous fait rater. Est un mur devant ton miracle. Si Abraham n'avait pas cru, il ne devait pas s'établir dans la terre promise. Un homme qui a la foi peut posséder même un héritage qui n'est pas à lui. Abraham est allé s'installer sur la terre étrangère. La terre qui n'était pas la sienne. Lui est allé là-bas, il s'est installé. Nous sommes ensemble. Hein? La foi. Le manque de la foi fera que ton Lazare ne ressuscite pas. Le manque de la foi va t'empêcher à s'établir sur la terre promise. Le manque de la foi, tu ne seras pas sauvé. La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé. C'est pourquoi la Bible dit, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. C'est pourquoi la Bible dit, la foi c'est une ferme assurance des choses. Amen. Divinement averti des choses qu'il ne voit pas, qu'il ne connaît pas. Et à cela, il a construit l'âge pour sauver sa famille. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le manque de la foi dans ta vie fait manquer aux autres la vie éternelle. Lorsque tu es un homme de foi,
même les incrédules, les personnes qui ne croient pas, ils vont croire parce qu'ils voient que Dieu continue à agir et il est en train de faire les choses dans ta vie. Amen. Hein? Les choses dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu, il faut croire. Pour être sauvé, il faut croire. Amen. Hein? Pour dominer, hériter la terre étrangère, il faut croire. Pour devenir riche, il faut croire. Le mur de Jéricho dans ta vie, c'est le manque de la foi qui t'empêche à posséder de grandes choses. Qui t'empêche de posséder de grandes choses. Qui t'empêche de posséder ton héritage. Qui t'empêche d'entrer dans la terre promise. Qui t'empêche. La deuxième des choses, qui est comme mur de Jéricho, qui doit être renversée. L'incrédulité. L'incrédulité. Amen. Hein? L'incrédulité, c'est le fait de ne pas croire en ce que Dieu a fait et ce qu'il va faire. L'incrédulité, c'est le fait de ne pas croire en la puissance de Dieu. Parce qu'un homme incrédule ne croit pas en la puissance de Dieu. Marthe n'avait pas cru à la puissance de la résurrection. Marthe n'avait pas cru en la puissance qui était en Jésus de la résurrection. Lorsque vous ne croyez pas en la puissance, parce que c'est la puissance qui nous libère des liens de famille, des malédictions, des lois de famille, des esprits, des démons. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Lorsque vous êtes incrédule, c'est pourquoi vous êtes nuit par les esprits et les démons. Pendant que vous dormez, vous êtes étranglé. Pendant que vous dormez, on vient déranger vos problèmes. Dans votre mariage, toujours des disputes, les incompréhensions, parce que vous êtes incrédule à la puissance de Dieu, qu'il peut restaurer votre mariage, qu'il peut amener la paix, qu'il peut vous établir dans votre héritage. Nous sommes établis dans l'héritage de Dieu par la puissance. Il impose. La terre de Canaan était habitée par les géants. Dieu les a imposés par la puissance. Si tu ne crois pas en la puissance de Dieu, tu es un homme incrédule. La puissance de Dieu, c'est croire que lorsque je suis malade, Dieu va me guérir. Lorsque j'ai des problèmes, Dieu va agir. Marthe n'avait pas cru. Marthe cherchait à s'opposer. Beaucoup de chrétiens s'opposent. Lorsqu'on dit reçoit la grâce de Dieu, lui ne croit pas en cela. Il est incrédule. Amen. Hein? Dis à celui qui est à tes côtés, voisin, ne sois pas incrédule dans la puissance de la résurrection. Ne sois pas incrédule à la puissance qui peut faire écrouler le mur de Jéricho. Amen. Hein? Quand vous lisez bien, il y a certains commentateurs ou prédicateurs qui disent, je n'ai pas encore vérifié ça, qui disent que lorsque les enfants d'Israël, les sacrificateurs sonnaient des trompettes et les enfants d'Israël poussaient des cris, la Bible dit la puissance de Dieu, l'armée de Dieu était venue s'asseoir sur le mur. Et le mur n'a pas supporté la puissance de Dieu. Laisse-moi te dire, si tu n'es pas incrédule, tu crois en la puissance de Dieu, la puissance, l'armée de Dieu va descendre dans ta vie. Les choses du diable ne va pas supporter. Ne va pas supporter. Est-ce que tu crois? Tu es avec moi? Amen. Hein?
C'est par la puissance de Dieu que le mur de Jéricho s'est brisé. Amen. Hein? Matthieu 17, 19 à 20. Matthieu 17, le verset 19 à 20, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus Oui. et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Oui. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Oui. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, Oui. vous diriez à cette montagne, Oui. transporte-toi d'ici, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Oui. Rien ne vous serait impossible. Impossible. Lorsque vous croyez en la puissance de Dieu, rien ne vous serait impossible. La Bible dit, les disciples devant un enfant qui était possédé de l'esprit de psy, ils ont échoué de chasser ces démons. Ils ont échoué. Alors le père de l'enfant a pris l'enfant, là, a amené l'enfant où? Auprès de Jésus, pour dire, tes disciples ont échoué de délivrer mon fils. Jésus a chassé les démons. Dans le secret, les disciples se sont approchés de lui pour lui poser la question, Maître, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons de cet homme? Là, Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. L'incrédulité dans la vie d'une personne est aussi la forme de manque de foi. Amen. Hein? Et aussi la forme de manque de foi. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Il dit, si vous avez une foi, hein? Je vous l'ai dit en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de quoi? De sénévé. L'incrédulité fera que même si tu dis démon sort, il ne sortira pas. Hein? Il ne sortira pas. L'incrédulité, c'est ce qui te dit, Seigneur, pourquoi dans mon mariage les choses ne marchent pas? Ça va toujours commencer à ne pas marcher parce que vous êtes incrédule et vous manquez la foi. Vous manquez de la foi. Par exemple, on dit, si les enfants d'Israël, vous pensez, il y a des jours où ils contournaient 7 fois à une journée. Hein, vous commencez par ici, hein, vous partez. On vous dit de contourner, seulement contourner, contourner, contourner. Et depuis que tu contournes là, rien ne change. Même vous, prenons la ville, par exemple la ville de Lubumbashi, et construit par un mur ou une muraille. Et on te demande de contourner. On te demande de contourner. On prend par exemple Kawama, parce que Kawama est déjà à Lubumbashi. Kawama, tu passes par Kipushi, tu contournes 7 fois. Tu vas croire. Amen. Il y a d'autres. Peut-être d'autres diraient, est-ce que c'est que Josué est en train de dire? N'est-ce pas, Josué est devenu fou? Et peut-être il est fou. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que Josué est sûr que ce mur construit comme ça? Parce que c'était un mur construit. Hein? Un mur construit comme ça peut s'écrouler, peut se briser. Amen. Hein? Lorsqu'on te dit les choses vont s'améliorer, tu crois ou tu ne crois pas? Voilà l'obstacle. Voilà l'obstacle. Amen. Hein? Ils ont échoué à chasser les démons. Souvent l'incrédulité vient lorsqu'on s'habitue aux choses de Dieu. L'incrédulité vient de l'habitude. Vous vous habituez des choses de Dieu. Vous vous habituez de Dieu. Vous vous habituez de l'église. Vous vous habituez de l'homme de Dieu. Même regarde, les disciples ont dit, Maître, tu vas encore rentrer là-bas. Là, on voulait te tuer. Pourquoi? Parce que les disciples connaissaient Jésus. Ils ont dit, nous avons le pouvoir d'arrêter cet homme ici.
Marthe aussi, viens. Oh Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est à l'intérieur. N'est-ce pas, il sent. Il voulait quoi? Décourager Jésus. Parce que Jésus passait beaucoup de temps chez les Marthe et Marie et Lazare. Ils étaient déjà tombés dans le piège de l'habitude. L'incrédulité vient de l'habitude. Ces gens ici s'étaient habitués. Les disciples s'étaient habitués à chasser les démons. Pour eux, pensent que même si on prie, on ne prie pas, on ne croit pas, on est incrédule, les démons vont partir. Lorsque tu t'habitues, tu viens à l'église comme tu veux. Je parle seulement à l'église. Ah, ça va se passer comme ça se passe. Quand tu dis ça va se passer comme ça se passe, ça sera ainsi. Ne t'habitue pas. Tu t'approches de moi, ne t'habitue pas de moi. Tu viens à l'église, ne t'habitue pas de l'église. Ne t'habitue pas des choses de Dieu. L'habitude installe l'incrédulité dans le cœur. Et lorsque l'incrédulité est installée, la foi part. Amen. Hein? L'incrédulité, c'est le fait de ne pas croire en la puissance. Nous sommes ensemble. Hein? Regardez. Matthieu 13, 54 à 58. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. S'étant rendu dans sa patrie, Oui. il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: Oui. d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Oui. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude? Oui. Ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Oui. D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Oui. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Le scribe s'est approché de Jésus. Il voyait la puissance du Saint-Esprit qui agissait dans la vie, dans le ministère de Jésus. Il y avait des prodiges, il y avait des miracles, il y avait des guérisons. Ces gens, au lieu de croire, ils commencent à analyser. N'est-ce pas, c'est notre frère? N'est-ce pas, il habite et il vit avec nous? N'est-ce pas, Marie et sa mère? N'est-ce pas, ses frères et ses sœurs vivent parmi nous? Mais d'où lui viennent ces miracles? Amen. Hein? D'où lui vient cette puissance? La Bible dit, à cause de leur incrédulité. Comme ils ne croyaient pas en Jésus, ils étaient incrédules. Le miracle ne s'est pas opéré au milieu d'eux. Lorsque tu es incrédule, ne compte pas sur le miracle. L'incrédulité, c'est le fait, au lieu de croire, tu cherches à comprendre et à analyser. Ces gens cherchaient à analyser. Au lieu de croire, d'accepter, ils commencent à analyser. C'est le même prophète Bruno. N'est-ce pas, on était avec lui à MRC? N'est-ce pas, on connaît là où il dort? N'est-ce pas, il dort dans ma maison? N'est-ce pas, il fait ceci? Et ces choses-là vont naître en vous l'incrédulité. Pourquoi tu es habitué à Jésus? Parce que il connaissait sa mère, il connaissait ses frères et sœurs, il connaissait sa maison. Ils étaient étonnés de ce que Jésus faisait. Et l'incrédulité s'est installée. C'est pourquoi je dis l'incrédulité vient de quoi? De l'habitude. L'incrédulité naît de l'habitude. Lorsque tu t'habitues d'un homme de Dieu, de la puissance, de l'onction, de son église, l'incrédulité s'installe. Même lorsque l'homme de Dieu va te dire: prends cette eau, tu seras guéri, tu vas douter, tu vas analyser. Juste cette eau va me guérir. Et la Bible dit: et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Incrédulité. L'incrédulité est un mur de Jéricho dans ta vie. Ça doit tomber. De
Déclare après moi, toi esprit d'incrédulité, laisse ma vie, quitte ma vie. Toi esprit d'incrédulité, Toi, esprit d'incrédulité, laisse ma vie, laisse ma quitte vie, ma vie. quitte ma J'ai vie. besoin d'un miracle. J'ai besoin d'un J'ai miracle. besoin d'un miracle. J'ai besoin d'un J'ai miracle. besoin de vivre le miracle. J'ai besoin de vivre J'ai le besoin de miracle. vivre la résurrection. J'ai besoin de vivre J'ai la besoin que résurrection. mon corps reçoive la vie. J'ai besoin que mon corps Au reçoive nom la de vie. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Hein? La Bible dit ceci. Si l'esprit qui avait ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous dans vos corps mortels, il vous donnera la vie. Amen. Hein? Troisième mur dans ta vie, les doutes. Lorsque tu doutes. Les doutes, c'est le fait de croire et de rejeter l'instruction. Dans le doute, c'est une personne qui a la foi. Le général Naaman, qui était parti voir le prophète pour lui dire, guéris-moi. Le prophète n'était même pas sorti. Il envoie juste le protocole pour lui dire, va lui dire d'aller se laver dans le Jourdain cette fois. Il accepte, mais en allant, il commence à murmurer et il commence à douter. N'est-ce pas, chez nous, il y a de beaux rivières où il devrait me dire d'aller se laver, mais il cherche que j'aille me jeter dans l'eau sale, me laver là-bas. Un soldat vient lui dire, chef, s'il t'avait demandé quelque chose de cher, tu devrais le faire. Mais ça seulement va le faire. C'est comme ça les doutes. Le doute, c'est quelqu'un qui croit en la puissance. Après un temps, il commence à douter. Le doute, c'est quelqu'un quand il s'élève, il dit, je pars déplacer cette montagne. Dès qu'il arrive devant la montagne, il voit, il dit, est-ce que ça va se déplacer? Est-ce que Jésus, ce qu'il avait dit, est-ce que Jésus lui-même, il avait vu une montagne? Hein? Ici au Congo, il y a des montagnes. Hein? Est-ce que là-bas, chez eux, il y a des montagnes? C'est de quelle montagne d'abord Jésus parlait? Et directement à ce moment-là, la puissance de Dieu ne va pas agir. Romains. Romains, le chapitre 4, le verset 20, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Il ne douta point par incrédulité Oui. au sujet de la promesse de Dieu, Oui. mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. Les trois murs que j'ai cités, la foi, l'incrédulité et les doutes. Il dit, il ne douta point. 1. Ils ont renversé les doutes. Amen. Hein? 2. Par incrédulité, ils ont renversé. 3. Mais ils furent fortifiés par la foi, donnant gloire à Dieu. C'est que Dieu t'a dit, fortifie-toi par la foi, fais-le, ne doute pas, ne sois pas incrédule. Amen. Hein? Ne doute pas et ne sois pas incrédule. Quatrième des choses, ton entourage ou l'environnement est un mur de Jéricho qui va t'empêcher à renverser ou à entrer. L'entourage, ton entourage, les gens qui t'entourent. Amen. Hein? Les gens qui t'entourent. La vie d'une personne peut être qualifiée ou disqualifiée par les personnes qui les entourent. Qui t'entoure? Dans quel environnement tu vis? Regardons, il y a des personnes, par exemple, le receveur. Vous allez voir, le receveur, tous ont le même langage, la même façon de se comporter. Ils ne se lavent pas. Pour
Pourquoi? L'environnement du travail. Ils ont le même esprit. L'environnement où tu vis, l'environnement où tu es, a toujours été contrôlé par un esprit. Amen. Hein? Ton environnement peut t'empêcher à vivre. L'environnement. Luc 19, 30 à 31. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. En disant, Oui. allez au village qui est en face. Oui. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, Oui. sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Oui. Détachez-le et amenez-le. Oui. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Dis, Seigneur Jésus, enlève les doutes. Enlève les doutes. Enlève l'incrédulité. Enlève l'incrédulité. Enlève l'incrédulité. Délivre-moi de l'environnement qui ne me permet pas d'avancer. Au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï 135 Default Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.